Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les réactions de combustion. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à regarder les autres vidéos sur les transformations chimiques, car ce qu'on va faire ici, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment. Une combustion, c'est une réaction chimique dans laquelle une substance va brûler. Une réaction de combustion fait toujours appel à deux réactifs. Un combustible, c'est l'espèce qui va brûler, et un comburant, c'est ce qui va permettre la combustion, et généralement c'est le dioxygène de l'air. Si on veut faire ça sous forme d'équation de réaction, on va donc mettre combustible plus comburant va donner un ou plusieurs produits, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant cela, pour déclencher une combustion, il va être nécessaire d'apporter de l'énergie, ça s'appelle l'énergie d'activation, et ça peut être par exemple une flamme ou une étincelle. Vous avez peut-être déjà certainement vu le triangle du feu, donc pour qu'il y ait un incendie, il faut quoi? Il faut un combustible, un comburant et l'énergie d'activation. Sur nos flacons, on va pouvoir retrouver deux pictogrammes liés à la combustion, soit le pictogramme inflammable, qui a juste une flamme, ou soit le pictogramme comburant, qui est un grand O ou un rond avec des flammes autour. Alors attention, si une espèce est inflammable, ça veut dire que c'est un bon combustible, et donc forcément, il va falloir l'éloigner de toute source d'énergie, sinon ça peut déclencher une combustion. La réaction de combustion la plus simple, c'est la combustion du carbone. On va mettre donc du carbone sous forme de charbon ou de fusain dans un flacon rempli de dioxygène. Donc le carbone sera le combustible et le dioxygène sera le comburant. On allume avec un briquet par exemple, donc on va déclencher la réaction de combustion et on va produire du dioxyde de carbone CO2. On peut faire cette expérience en cours, mais le dioxygène est un peu plus compliqué à obtenir aujourd'hui, donc c'est assez rare. Nous avons vu donc qu'une combustion produit du dioxyde de carbone, mais j'ai dit que c'était la plus simple et j'ai dit avant qu'il y avait un ou plusieurs produits. Donc là, on va s'intéresser à une autre combustion. Cette fois-ci, ce sera le butane qui est présent dans un briquet. Ce briquet contient du butane sous pression qui est à l'état liquide, sachant qu'à température ambiante, c'est un gaz car il se vaporise à moins 0,5 degré. Donc, si je permets au gaz de sortir en appuyant ici, il va se vaporiser. Et en faisant tourner la molette, je vais créer une étincelle qui va donc déclencher la réaction de combustion et permettre d'obtenir une flamme. Je vais donc avoir besoin ici du briquet et d'un tube à essai avec une pince pour ne pas me brûler. Je vais mettre mon tube à essai au-dessus de mon briquet et je vais essayer de récupérer tout ce qui en sort en essayant d'avoir la flamme la plus petite et la plus bleue possible pour mon briquet. Vous voyez peut-être, ça commence un peu à devenir trouble. Et ça, c'est... Est-ce que j'ai de la buée qui apparaît? Je vais encore continuer un peu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette buée? Est-ce que c'est vraiment de l'eau? Eh bien, on va tester. Je vais prendre un peu de sulfate de cuivre anhydre, on a déjà vu ça, et je vais le mettre dans le tube pour vérifier si c'est bien de l'eau. Mais avant, j'enfile mes gants, et donc je vais mettre une petite spatule. Je mets dans mon tube. J'étale un peu. Donc là, j'ai zoomé au max et vous voyez bien que j'ai étalé le sulfate partout et qu'il est bleu par endroit. Ici, par exemple, sur la spatule aussi, il est bleu. Alors qu'à l'origine, eh ben, il était blanc comme ça, hein, pour rappel. Sulfate de cuivre anhydre, blanc. Sulfate de cuivre hydraté, il devient bleu. Donc on a mis en évidence, grâce à un test au sulfate de cuivre anhydre, que la buée qu'on observait, c'était donc bien de l'eau. Donc la réaction de combustion du butane produit également de l'eau. Maintenant, si déjà on est là, on va essayer de prouver également la présence du dioxyde de carbone. Hein. Donc je vais prendre mon deuxième tube et je vais faire pareil. Je vais mettre donc ma flamme au-dessus de mon tube et essayer de récupérer le gaz. Je récupère mon gaz en mettant bien d'au-dessus. Et je ferme. Alors bien sûr, j'ai toujours la buée de l'eau, mais est-ce qu'il y a notre gaz dedans? On va voir à l'aide de l'eau de chaux s'il y a bien du dioxyde de carbone. Je prends mon eau de chaux et j'en verse un peu dedans. Et je referme. Donc pour l'instant, c'est bien transparent, hein. Je n'ai pas encore agité. Donc je vais agiter ça dans le tube. Donc vous voyez, ça devient blanc, avec le gant, ça sera mieux, voilà. Donc l'eau de chaux a réagi avec le dioxyde de carbone pour donner du carbonate de calcium qui n'est pas soluble dans l'eau, donc ça fait un précipité blanc ici.
Et donc le test est positif, il y a bien du dioxyde de carbone qui a été mis en évidence. Donc une réaction de combustion produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais ça, avant, je vous ai dit que je voulais une flamme bleue ici. C'est parce que la flamme bleue, c'est quand la combustion est complète. Si jamais la flamme est jaune, en mettant par exemple, mon briquet au maximum, la combustion sera incomplète et dans ce cas, il y aura des produits différents. Je prends un morceau de céramique, je vais changer de briquet. Celui-là, il faisait qu'une petite flamme légèrement jaune. Celui-là, elle est déjà un peu plus grande. Donc je vais mettre ma céramique sous mon briquet, et vous allez voir tout de suite. Ça devient noir. Il y a un dépôt sur ma céramique. Cette tache noire, je peux l'essuyer pour la retirer. Donc c'est bien un dépôt qui s'est formé, hein. Ce n'est pas la céramique qui a brûlé. Et donc ce dépôt, c'est du carbone. Une combustion incomplète a lieu lorsque le comburant n'est pas en quantité suffisante, donc s'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air. Et donc on va voir apparaître des nouveaux produits qui sont donc le carbone, qu'on a montré ici, hein. Donc la suie que vous avez également dans votre cheminée par exemple. Et il se forme également un deuxième gaz qui est toxique, ça s'appelle le monoxyde de carbone et on va en parler tout de suite. Juste en exemple, voici ici la combustion complète du propane. Donc on a assez de dioxygène pour faire une combustion complète où on forme juste du dioxyde de carbone et de l'eau. Et s'il n'y a pas assez d'oxygène, eh ben, on va former donc en plus du carbone et du monoxyde de carbone. Donc quels sont les dangers des combustions? Le premier, vous le savez, hein, c'est l'incendie. Hein. Si jamais ma réaction de combustion n'est pas maîtrisée, ça peut se propager à d'autres matières combustibles petit à petit et donc faire un gros incendie. Le deuxième, qui est plutôt d'ordre biologique, c'est ici, je fais une réaction de combustion pendant un moment, eh ben, on a vu que ça consomme de l'oxygène de l'air, donc forcément, il y en aura moins à disposition, et en plus de ça, il y aura une plus grosse part de dioxyde de carbone, ce qui fait qu'on peut risquer l'asphyxie puisqu'on va manquer de dioxygène pour respirer. Et le troisième, comme dit, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc voici sa fiche toxicologique, hein. Vous voyez déjà les 3 pictogrammes, hein. Il est inflammable, il est toxique et dangereux pour la santé. Donc ce monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, incolore et toxique qui peut être mortel car il remplace l'oxygène dans le sang et cause donc l'asphyxie. Et donc vous voyez le problème, hein, il est inodore et incolore, donc vous ne vous rendez même pas compte que vous le respirez. Mais heureusement, il y a des symptômes qui vont arriver, vous allez avoir mal à la tête, avoir des nausées ou des vomissements. Et si vous regardez des informations à la télé, on en parle souvent en hiver, hein, lorsqu'il y a des problèmes de poêle ou de cheminée par exemple. Donc voilà pour les combustions. Donc à retenir, pour une réaction de combustion, il faut un combustible, un comburant et l'énergie d'activation, donc le fameux triangle du feu. Cette réaction va toujours produire du dioxyde de carbone et de l'eau, et si jamais elle est incomplète, on va former également du carbone et du monoxyde de carbone. Et donc retenez les 3 dangers, hein, l'incendie, l'asphyxie par manque de dioxygène, et donc l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la suivante. Ciao ciao.